Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer comment on peut faire des fleurs de sakura ou des fleurs de cerisier avec des brush pens et je vais vous montrer aussi deux astuces pour pouvoir les incorporer dans un lettrage. Alors avant de commencer, vous avez vu que ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo sur YouTube, alors que je m'étais dit, et je vous avais annoncé que je vous ferais donc des vidéos chaque samedi. Mais voilà, donc là il y avait un gros projet que je voulais lancer et il a fallu faire à un moment donné un petit peu des choix parce que c'est difficile voilà, de tout concilier, la boutique, YouTube, tout ça. Donc j'ai mis en fait un petit peu en pause les vidéos pour en fait revenir avec vraiment un contenu beaucoup plus organisé et les vidéos seront désormais en fait publiées maintenant le vendredi. Donc j'ai lancé, si vous ne l'avez pas vu sur Facebook ou sur Instagram, le projet Inspire ton lettering. C'est une sorte un petit peu de challenge mensuel. Donc je vous propose chaque mois en fait une thématique. Donc par exemple là le mois d'avril, bon même s'il est un petit peu entamé déjà, j'ai voulu quand même le lancer ce mois-ci. Donc pour le mois d'avril, j'ai choisi le thème printemps. La première semaine, donc ensuite je vais essayer de diviser ce thème à chaque fois en sous-thèmes par semaine, si cela est possible évidemment, parce qu'il y a des thèmes, ça sera un petit peu plus difficile de les diviser. Donc là, printemps par exemple, la première semaine d'avril, donc la semaine actuelle, c'est la semaine du printemps en fleurs. Donc je divise ça avec plusieurs en fait rendez-vous créatifs la semaine. Je publierai donc chaque semaine une vidéo sur le sous-thème ou le thème de la semaine du mois. Voilà, donc je vous invite à rejoindre le groupe Facebook Inspire ton lettering si ce n'est pas encore fait. Il y a une chouette communauté voilà, qui commence à se créer. Vous pouvez aussi lire l'article vraiment descriptif de ce projet sur mon site. Ça, pareil, ça s'appelle Inspire ton lettering. J'ai appelé l'article comme ça. Donc Inspire ton lettering, qu'est-ce que c'est, je crois. Et voilà, donc là vous aurez vraiment tout le détail, ce que vous pouvez trouver. Vous verrez, il y a un concours mensuel auquel vous pouvez participer. Il y aura aussi des cadeaux chaque mois. Et un compte aussi Pinterest, vous pourrez retrouver donc sur mon compte en fait des tableaux sur chaque thème, des tableaux d'inspiration, je sélectionne. Et comme vraiment le but de ce projet c'était justement de partager donc de l'inspiration, de pouvoir justement diminuer un peu ces temps de recherche que je trouve franchement des fois laborieux. Voilà, de mon côté, des fois quand je veux faire par exemple un lettrage, je me dis mais qu'est-ce que je vais écrire? Donc voilà, donc quand je cherche des citations, souvent c'est des pavés, donc finalement je cherche, je sais pas trop. Bon, et j'ai perdu en fait une demi-heure. Donc c'est de là qu'en fait est venue l'idée de lancer ce projet. Et je me suis dit, bah, sur ces thèmes, chaque mois je vais vous proposer aussi, et chaque semaine donc, des listes de mots et de phrases en fonction du thème. Donc une partie en français, une partie en anglais. Donc voilà, le but c'est vraiment d'avoir en fait tout un ensemble pour pouvoir justement cibler son inspiration et ne pas avoir à s'éparpiller sur Pinterest, chercher, tout ça. Voilà, donc vous apportez déjà une base et vous proposez donc une sorte de bibliothèque en fait d'inspiration. Voilà, et on démarre donc aujourd'hui avec le tutoriel sur les fleurs de Sakura avec un brush pen. Donc une autre manière d'utiliser son feutre, pinceau, que pour un brush lettering classique. Alors pour ce tutoriel, il va vous falloir du papier aquarellable. Moi j'ai pris le XL aquarelle de la marque Canson. Il va vous falloir des feutres aquarellables dans les tons rose, violet et un petit peu légèrement orangé. Donc j'ai pris les ABT Brush Pen de Tombow. Ici j'ai pris un rose, donc le numéro 817. Un violet foncé, un petit peu couleur prune en 679, le numéro 679, pardon. Et une couleur un petit peu pêche, donc légèrement orangée, le numéro 873. Donc je vous mets tout de toute façon en barre d'infos là en description de la vidéo, comme ça vous pourrez savoir exactement le matériel que j'ai utilisé. Il vous faut aussi des pinceaux assez fins. Donc là moi j'ai pris les Winsor & Newton, donc taille 0 et 3. Un petit peu d'eau et un torchon pour pouvoir essuyer légèrement les pinceaux. Donc on va commencer avec le feutre rose, donc ici le 817. Donc là je fais mes petites pétales. Là je vais en faire que 4 et je vais en faire encore une fois de côté. J'en fais 3. J'essaie de donner un petit côté un petit peu arrondi sur le côté, mais c'est pas grave de toute façon parce qu'ensuite on va jouer avec le pinceau pour pouvoir justement donner un petit peu la forme qu'on veut aux pétales. C'est pareil, je vais remettre mon pinceau. On voit vraiment l'encre en fait qui se mélange avec l'eau. Et là je vais venir donc, à chaque fois je rince bien mon pinceau pour venir en fait vraiment faire une nuance beaucoup plus claire sur la fin.
Voilà, chaque fois que je rince mon pinceau, je pense un petit peu à le sécher légèrement, mais vraiment juste je tamponne un petit peu mon torchon, pour pas non plus avoir une trop grosse goutte d'eau sur ma fleur. Et pareil. Ensuite, je viens donc avec la pêche déposer un petit peu. Voilà, je ne suis pas obligée d'attendre que ce soit vraiment sec. Là, j'avais encore mon pétale ici qui était bien mouillé. Donc c'est pas grave, au contraire, ça va encore plus, la couleur va encore plus se fondre. Et ici, je viens déposer des petits points juste pour faire le cœur, voilà, en prune. Je vais faire pareil sur l'autre. Donc ici de côté. Donc j'estompe, je mouille un petit peu mon pinceau, je tamponne légèrement mon torchon et je viens étirer mes pétales. Je repars vraiment à chaque fois de la base pour reprendre toute l'encre de mon pétale. Et je rince bien mon pinceau, je tamponne sur le torchon et je fais la deuxième partie. Donc là, vous voyez, ça s'est fondu, ça n'a plus fait une seule pétale. Donc je vais essayer de rejouer un petit peu avec mon pinceau pour les séparer à la fin. Voilà. Et avant que ce soit sec, je viens donc déposer la couleur un peu pêche très légèrement orangée sur le bord de ma fleur. Et avant que ça sèche, je dépose quelques petits points donc sur la base. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, on voit ici un petit peu, je vais essayer de zoomer encore un peu plus. Voilà. On voit ici donc vraiment la couleur en fait comme elle se fond. Hein, ça fait vraiment, voilà, ça se mélange un petit peu, ça se diffuse. Donc il faut vraiment, voilà, d'où l'intérêt de ne pas attendre que ce soit vraiment, que ce soit pas sec, mais au contraire que ce soit encore bien humide, pour pouvoir justement donc faire fondre l'encre, vraiment la diffuser entre les deux, voilà, mettre ce mélange un peu entre rose foncé, un petit peu l'orangé qui va se dissoudre au milieu, et ensuite donc le petit côté prune qui va apporter le centre de la fleur. Alors je vais vous montrer maintenant deux idées pour inclure ces fleurs de sakura dans un lettrage. Je vais partir sur tout simplement une lettre parce que ça va être un petit peu long de faire un mot. Donc je vais prendre par exemple le U. Donc ici, je dessine mon U au crayon. J'appuie vraiment très très légèrement. Je vais venir épaissir donc mon trait descendant, mon plein. Je vais le faire un petit peu plus large. Alors une fois que mon repère a été fait pour le U, je vais venir estomper légèrement mon crayon avec la gomme mie de pain. Ça va permettre que le crayon en fait ne ressorte pas ensuite sur la couleur claire du feutre, parce qu'une fois qu'on a déposé l'encre du feutre, on ne peut plus ensuite gommer donc le crayon. Si la couleur est foncée, ça va, ça ne se voit pas, mais si la couleur est claire, on voit tout à travers. Je prends ensuite mon feutre rose et je vais donc commencer mes petites fleurs un peu partout. Sur les bords, ce que je peux faire là où c'est fin, je vais faire juste 2-3 pétales. Et je vais essayer donc de bien espacer mes fleurs. Ensuite, vous verrez, je rajouterai des petites branches, sachant qu'en plus, je vais les estomper. Ça va énormément s'étirer, ça va prendre quand même pas mal de place. Donc, laissez bien de l'espace entre vos fleurs. Encore une petite ici. Voilà, des fois, je fais que 2-3 pétales. Je ne fais pas tout le U d'un coup parce qu'ensuite, mon encre va sécher et je pourrai moins bien l'étirer. Donc là, je fais comme tout à l'heure. Alors ici, j'ai fait que 4 pétales, c'est pas très joli, je trouve. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tricher un petit peu avec mon pinceau et je vais tirer un 4e pétale. Et à chaque fois donc, que je rince le pinceau, je continue à étirer. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Alors j'ai eu un petit problème avec la batterie de la vidéo puisqu'elle s'est arrêtée. Donc je reprends, alors c'est un petit peu séché du coup entre temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remouiller un petit peu le centre
de mes fleurs. Donc, du coup, ce que ça risque de me faire, c'est quelques petites auréoles, étant donné que je remouille. Mais bon, ça vous montrera un petit peu quand même une idée générale de la technique. Donc une fois que c'est mouillé, donc je remets un petit peu mon orangé. N'hésitez pas à bien étaler la couleur. Donc je remets voilà, un petit peu mon orangé un petit peu partout. Et je rétale bien donc, ma couleur. Et ensuite je viens donc déposer une petite pointe de violet un petit peu au centre et sur les bords pour les demi-fleurs. Voilà, il y a pas mal d'eau, on voit encore que ça se diffuse bien. Je vais continuer donc le reste de mon U et je vais en mettre un petit peu une petite ici parce que je trouve que ça fait vite. Donc on voit vraiment voilà, le U qui est complètement fait en fait en fleurs de cerisier. Alors là j'ai un petit peu à certains endroits les traces de crayon. Donc là c'est pas complètement sec, donc je vais éviter de le gommer maintenant, sinon ça va faire baver l'encre. Alors ça peut être aussi l'occasion de faire une lettrine. Donc par exemple là je vais rajouter, pas facile de trouver un mot avec U. On va dire que ça va être le début pardon, de une. Voilà. Allez, on passe maintenant au second lettrage. Alors pour cette deuxième idée, pour incorporer donc les fleurs de sakura dans vos lettrages, on va réutiliser en fait le tutoriel que je vous avais montré sur Instagram donc en début de semaine. Donc tout simplement, on va prendre donc notre crayon et dessiner notre lettre. Donc je reprends mon U. Voilà, hop, je vais zoomer un petit peu. Donc on a notre U au crayon. Comme tout à l'heure avec ma gomme mie de pain, je vais venir estomper mes traits descendants. Donc quand je dessine ma lettre, je vois ici, je monte, j'efface pas. Ici je descends, j'estompe. Là je monte, je n'y touche pas. Et là pareil, je descends, j'estompe. Sur les traits donc, que j'ai estompés, je vais venir y déposer quelques fleurs de sakura. Donc je peux partir un petit peu sur les côtés puisqu'on va essayer justement d'épaissir en fait les traits descendants pour avoir les pleins. N'hésitez pas à m'éloigner un petit peu. Vous allez voir, on va rattraper tout ça en fait avec des branchages après. Je ferai donc mon deuxième trait descendant dans un deuxième temps pour éviter que mon encre sèche trop et que je puisse plus l'étirer après. Alors comme j'avais dit au début de la vidéo, en fait c'est soit on essaye de travailler donc assez vite, soit on fait les fleurs en fait vraiment voilà, petit nombre par petit nombre pour éviter que ça sèche. Et avant que ça sèche trop, donc je vais venir maintenant déposer mon couleur orangée un peu pêche. Donc pareil que tout à l'heure, les fleurs qui sont un peu de côté, je fais sur les bords. Et les fleurs qui sont de face, je vais venir faire tout au centre. Ensuite, je dépose ma couleur un peu plus prune-violet. Pareil que tout à l'heure, sur le centre ou sur les bords. Là, on fait très léger parce que de toute façon, ça va se diffuser. Donc, ça ne sert à rien d'en mettre trop. Sinon, on va avoir trop de foncé ensuite.
Et là donc par contre, avant de faire mes branchages, je vais attendre cette fois-ci que ça sèche bien. Sinon ça va trop se diffuser, je vais avoir trop de foncé et ça va toucher les pétales et ça va vraiment pas faire beau. Donc en attendant, je vais venir faire mes fleurs de sakura ici. Alors maintenant que ça a bien séché de ce côté, je vais venir donc y rajouter mon branchage. Donc en premier, je reprends donc mon trait ascendant. Et je vais venir, alors là pas besoin d'effacer le crayon, de toute façon on va repasser par-dessus. Ça ne se verra plus. Et là donc je vais jouer en fait sur les branchages et je vais faire un petit peu des traits voilà, qui partent un petit peu à gauche, à droite, vers les feuilles. Vers les fleurs, pardon. Voilà, j'espère que ce tuto donc, pour les fleurs de sakura avec les feutres aquarellables vous a plu, ainsi que les deux techniques donc, pour pouvoir l'incorporer dans vos lettrages. Je vous invite à rejoindre si ce n'est pas encore fait donc, le défi Inspire ton lettering sur Instagram et sur Facebook. Je vous mets tout dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner donc, à ma chaîne pour pouvoir recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos. Cette fois-ci, ce sera donc tous les vendredis pour suivre donc, le thème d'Inspire ton lettering. Voilà, à bientôt!